Bonjour, je m'appelle Dan Hacher, j'habite à Genève, je suis genevois. Je viens un petit peu partout dans le monde avec des origines très très diverses. Donc je suis un vrai genevois vu que je ne suis pas né ici, mais j'ai grandi ici et j'aime beaucoup cette ville. Alors je suis artiviste, je suis aussi social change maker, c'est-à-dire que je crée des projets dans le but de créer du changement dans la société. Plus précisément, je crée des installations artistiques ou des projets participatifs dans le but que les gens se rencontrent, se connectent au-delà de ce qui les différencie, au-delà de nos différences. Ce que j'aime dans ce métier, c'est que c'est super créatif. On fait vivre des moments très très beaux, des émotions très très fortes, et, euh, et ça marche et ça fait basculer en fait le vécu d'une ville, d'une place, d'un quartier, le temps de ce moment magique. Et il y a plein de gratitude en fait de la part des gens qui viennent et qui disent j'ai vécu quelque chose d'incroyable, merci. Et on sent vraiment cet impact sur les gens, sur la ville, sur la société. À Genève, effectivement, il y a quelques projets qui sont plus connus que les autres. Typiquement, il y a Ciné Transat, qui est un cinéma en plein air qui a lieu chaque année à la Perle du Lac. Il y a les pianos que vous trouvez dans les rues en fait depuis un certain nombre d'années aussi. Les pianos en libre service. Il y a les boîtes d'échange entre voisins, ces boîtes qu'on trouve dans différents quartiers où on peut donner ce dont on n'a plus besoin et qui en a besoin peut simplement se servir. Et il y a encore des myriades de projets comme ça. Donc ça, c'est vraiment pour Genève. Et après, j'ai des installations plus artistiques qui voyagent vraiment un peu partout dans le monde. Alors, j'ai fait mes études ici à Genève. Au cycle, j'ai doublé la 8e, je crois que la 10e ou la 11e année maintenant. 10e, qui était une année terrible pour moi. Et c'était la meilleure chose qui me soit arrivée en fait dans ma vie, parce que j'ai vraiment pu m'épanouir après. Et je me suis lancé dans l'école de commerce ici à Genève, en me disant que j'allais pas forcément envie de continuer mes études pour la suite, aller à l'université, au moins que ça me serve à quelque chose. Après, j'ai fait l'université en Nouvelle-Zélande et vu que c'était une excuse en fait pour aller vivre en Nouvelle-Zélande et passer du temps là-bas, et je me suis inscrit en économie vu que j'ai fait l'école de commerce, que je n'avais pas aimé à la base, mais voilà, c'était la continuation. Et puis, juste avant de partir, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de l'anthropologie ou de l'ethnologie. Et j'étais là, mais c'est incroyable, moi j'adore voyager, aller à la rencontre des autres peuples. Et du coup, j'ai adapté mon cursus pour bifurquer en fait de l'économie à l'anthropologie. Donc, j'ai un bachelor, si on peut dire, en anthropologie sociale et en management. Donc, c'est assez particulier, mais voilà, il y a ce virage qui a été fait. Et j'ai gardé le management pour ne pas perdre d'années en fait dans mes études. Je me suis posé de grandes questions sur ce que j'allais faire par la suite et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais trois capacités. En fait, c'était de réunir autour des gens autour de moi, de voir dans ces personnes quelles étaient leurs capacités, en quoi ils étaient bons, qu'est-ce qu'ils pouvaient amener en projet, et aussi à, à vraiment motiver tous ces gens, en fait, les embarquer avec un enthousiasme débordant. Et j'ai eu une envie, en fait, de travailler sur des messages d'utilité publique. Donc, je me suis donné 2 ans pour apprendre le terrain et lancer une sorte de festival jeunesse environnement. Et donc, je suis retourné à Genève et les 2 ans sont passés. J'ai monté un comité et grâce à ce comité, on a pu monter un monstre projet d'action dans les cycles et les collèges pour l'environnement, où on a vraiment fait des choses très, très, très concrètes avec les jeunes. Il y a eu 3000 jeunes qui ont fait plein de choses. Et ça a fini avec un festival de 15 000 personnes sur la plaine de Plain-Palais. En fait, à la fin de mes études, donc à l'école de commerce, je suis parti 1 an à voyager un petit peu autour du monde et beaucoup en Asie. Et là, je suis vraiment allé à la découverte en fait de plein de cultures différentes et d'autres manières de vivre et de comprendre et de concevoir en fait le vivre ensemble, comment on se conçoit par rapport à l'autre et comment on donne un sens finalement à sa vie. Et ça m'a donné super envie en fait de comprendre plus et ça m'a surtout ouvert l'esprit en fait à différentes manières de vivre et d'être ensemble. Souvent, on se dit, ouais, j'ai envie de lancer un projet, mais il faut que j'ai tant d'argent de budget, il faut que j'ai ces autorisations, il faut que j'ai ceci, ceci, ceci. Mais en fait, typiquement comme moi, ça fait maintenant, je ne sais plus, 25 ans ou plus que je fais des projets. Et mes premiers projets, en fait, c'était avec une bande d'amis. Hop, on y va, on se lance et puis on fait quelque chose vraiment à notre propre niveau. On trouve un sound system, on fait une disco, on fait n'importe quoi. Mais on construit là-dessus. Donc, il ne faut pas attendre à voir les conditions idéales en fait pour faire son projet. On peut juste faire à son propre niveau. Moi, je vous parle d'installations à l'international qui touchent des milliers de personnes, mais en fait, on peut commencer dans sa propre allée, au coin de sa rue. Ça commence là et l'impact, il est déjà là.